Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Alors en ce qui me concerne, il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans cet Évangile et qui me touchent. Donc d'abord, évidemment, la situation de Jésus, l'état d'angoisse dans lequel il se trouve. La traduction de Frédéric Boyer dit qu'il commence à être transi de stupeur et pris d'un sentiment de détresse absolue. Et dans la traduction Ostie, il est indiqué « il se mit à ressentir frayeur et anxiété ». Donc c'est très fort, et quand Jésus lui-même le dit, c'est encore plus fort. « Mon âme est triste à mourir ». Et là, dans la Bible Ostie, il y a une petite référence au psaume 42, 6, 12 et 43, 5, où là, il est question, le verbe qu'utilise Ostie dans sa traduction, c'est effondrement, l'effondrement de l'âme. Donc on imagine bien cet effondrement intérieur de Jésus et l'état de détresse absolue dans lequel il se trouve à ce moment-là. Et ça, déjà, c'est très poignant, c'est très touchant. Alors, pourquoi est-ce qu'il se retrouve dans cet état-là ? Eh bien, parce qu'il sait que son heure est venue, il sait que le moment est venu pour lui de souffrir sa passion, de mourir sur la croix, puis ensuite de ressusciter, mais de passer quand même par ce moment d'extrême souffrance psychologique, physique, etc. Il sait aussi qu'il ne peut s'engager dans cette épreuve sans l'avoir parfaitement acceptée, du plus profond de son être. Or là, on voit chez Jésus une résistance par rapport à ce qui va se passer, avec une demande angoissée à son Père de savoir si cette coupe ne pourrait pas passer loin de lui. Mais à chaque fois, il rajoute cependant non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, que ta volonté à toi soit faite. Je trouve ça intéressant de voir, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, de voir que même à Jésus, il y a des choses qui lui coûtent d'accepter. Et là, en l'occurrence, l'acceptation, c'est vraiment d'abandonner complètement la maîtrise de sa vie pour la remettre intégralement entre les mains du Père. Et il est touchant de voir aussi qu'il ne s'engage pas dans cette épreuve sans l'avoir pleinement acceptée. Sinon, ça aurait probablement été une catastrophe si Jésus s'était engagé dans la passion sans l'avoir parfaitement intégrée, acceptée de tout son être. C'était pas possible. Donc il fallait qu'il l'accepte avant de s'engager dans ce processus terrible. Et donc, on voit que ça lui prend un petit peu de temps. Et on voit que le Père est à ses côtés. Et qu'en fait, c'est dans la prière qu'il va trouver la force de s'en remettre intégralement à son Père. Et pour nous, à notre petite échelle, quand on traverse comme ça des épreuves, qu'on est obligé de traverser pour une raison ou pour une autre, on voit qu'on a le droit, en quelque sorte, de ne pas l'accepter. Et qu'on a besoin de temps pour l'accepter, pour accepter ces choses-là. Et on voit aussi que le Père est à nos côtés. Je trouve que c'est un encouragement, en fait, dans notre condition humaine, à s'en remettre vraiment au Père, dans la confiance, et à ne pas culpabiliser de prendre son temps, d'avoir besoin de temps pour accepter les choses. Parce que là, on voit bien que Jésus lui-même est obligé de passer du temps à prier, à réfléchir, à supplier, etc., avant de pouvoir s'engager pleinement dans l'épreuve qui l'attend. Et donc, nous aussi, on peut être amené à suivre ce même processus. Et notamment lorsqu'il est question de remettre vraiment intégralement sa vie entre les mains du Père sans rien retenir pour soi, eh bien on peut avoir besoin de temps pour l'accepter et on a de toute façon besoin de la grâce du Père pour y parvenir. Et on voit aussi qu'on parvient donc à cette grâce par la prière. Et là, il y a un autre enseignement très fort de Jésus lorsqu'il dit à ses disciples
Veillez et priez pour ne pas venir en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Et c'est intéressant de voir que il s'adresse au début à Pierre. Pierre qui, quelques versets auparavant, a juré, a crié de plus belle que lui, même s'il devait mourir avec Jésus, il ne le renierait pas, il le suivrait jusqu'à la mort, etc., etc. Donc on voit bien l'esprit ardent de Pierre. Et là, on commence déjà à voir, même sans entrer dans le reniement de Pierre, on commence déjà à voir la première défaillance de Pierre, puisque au moment où son ami souffre et prie, et ça doit se voir quand même que Jésus est dans cette situation de détresse absolue. Ils doivent le voir sur son visage, ils le connaissent. Et malgré cela, ils ne peuvent pas s'empêcher de dormir. Donc il y a quelque chose, une sorte d'enseignement sur nos faiblesses et quelque part une mise en pratique de ce que Jésus dit. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Priez. Voilà. Donc ça nous appelle aussi, ça nous ramène à notre pauvre petite condition humaine et à notre humilité. À la nécessité en tout cas d'être humble par rapport à ce qu'on affirme, par rapport à ce qu'on dit dans notre relation à Dieu. Et évidemment, cette importance accordée à la prière qui est vraiment de se mettre en présence de Dieu pour pouvoir recevoir sa grâce, pour pouvoir recevoir sa paix, pour pouvoir recevoir éventuellement des enseignements, des lumières, etc. En tout cas, nous mettre en sa présence pour accepter les choses, pour poursuivre tout simplement le chemin.